Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons étudier l'accès aux données membres et aux méthodes d'une classe au sein d'une classe et en dehors de la classe. Alors pour comprendre, nous allons prendre un exemple dans lequel nous avons utilisé deux classes. Nous avons déjà utilisé ces deux classes dans des exemples précédents. Donc il s'agit de la classe temps1.java et de la classe test temps.java. Allez-y. Alors, soit la classe temps1.java, comme vous la voyez ici. Donc, cette classe utilise les données membres qui sont en nombre de 3, comme vous le voyez ici dans la ligne 8, 9 et 10. Donc, il s'agit de la variable heure, minute et seconde. Aussi, cette classe utilise les méthodes, donc utilise le constructeur ici, ce qu'on appelle le constructeur dans la ligne 13, utilise une méthode qui s'appelle setTemps et utilise la méthode dans la ligne 25 toString universel et la méthode toString. Alors, vous voyez ici que avant les données de la classe temps 1, il y a le mot-clé private. Donc nous avons dit que private, avant les données membres d'une classe, il est utilisé pour exprimer l'encapsulation. Et l'encapsulation, c'est quoi? C'est que les données d'une classe ne sont pas accessibles en dehors de la classe. Et pour accéder à ces données-là, il faut passer par les méthodes. Alors, ici, au niveau de notre classe temps 1, donc pour utiliser les données membres qui sont heures, minutes et secondes, donc dans les différentes méthodes, donc on dit méthode, on dit fonction, on dit procédure, ce que vous voulez. Donc pour utiliser les données membres d'une classe, il suffit d'utiliser leur nom directement. Ce qu'on voit ici dans la méthode setTemps, donc on utilise heure, minute, seconde directement, on fait référence au nom de ces variables. D'accord? Alors, la question maintenant, est-ce que c'est possible d'accéder à ces données membres en dehors de cette classe-là qui sont ton 1.java? Donc, nous avons déjà une classe qui s'appelle testTemps.java. D'accord? Donc, c'est une autre classe dans laquelle on fait appel à la classe temps1. Donc, on crée un objet, ce que vous voyez dans la ligne 11, on crée un objet qui s'appelle temps de la classe temps1. D'accord? Alors, la question maintenant, est-ce qu'on peut utiliser, est-ce qu'on peut accéder aux données membres de la classe temps1? Ça, c'est la question. Donc, d'abord, en dehors de la classe, pour accéder aux données membres d'une classe, donc on peut utiliser, j'ai dit on peut utiliser, les données de la classe à condition de les faire précéder par un objet de cette classe-là suivi du nom de la variable. C'est-à-dire que, par exemple, ici je suis dans test temps et je veux utiliser la variable heure, je veux lui affecter par exemple l'heure 20. Donc je ne veux pas écrire comme ça. D'accord? Je ne veux pas l'écrire. Donc ici, par exemple, je veux affecter la valeur 20 à la variable heure, sachant que heure est une donnée membre de la classe temps1. Ce n'est pas possible. Donc ici, pour accéder à la variable de la classe, il faut la faire précéder par le nom de l'objet de la classe temps1. Donc puisque nous avons créé un objet qui s'appelle temps, ce que vous voyez dans la ligne 11, donc je peux faire ici temps point heure. D'accord? Alors ici, je peux faire ça. Donc pour accéder aux différentes données en dehors de la classe dans laquelle sont définies les données membres, donc il faut la faire précéder la donnée par le nom de l'objet et non le nom de la classe. Alors ici, vous remarquez qu'il nous affiche une erreur. Vous remarquez que heure est soulignée en rouge et ici, vous voyez qu'il indique une erreur. D'accord? Alors, il nous dit ici dans le message, d'accord? Vous voyez ici dans le message, heure is not visible. Elle n'est pas visible. Donc, à votre avis, pourquoi cette erreur-là? Donc, moi, je veux accéder à la donnée heure de l'objet temps. Donc, tout simplement, c'est une erreur est due. Donc, je passe maintenant à la classe temps1.java. Cette erreur est due parce que nous avons déclaré heure en tant que private.
D'accord? Ce qui veut dire que cette donnée n'est pas accessible en dehors de la classe. D'accord? Donc si on déclare par exemple heure comme public, donc je vais taper ici public, int heure, et je reviens ici, d'accord? Alors vous remarquez que heure n'est pas souligné en rouge, donc je peux faire ça, c'est possible, tant qu'il est déclaré public. Mais dans ce cas-là, je dis que je ne respecte pas l'encapsulation. D'accord? Donc, voilà pour l'accès aux données membres d'une classe. À l'intérieur, je viens de dire qu'on utilise directement dans une classe pour accéder aux données membres, on utilise directement les données, donc les variables, sans les faire précéder par quoi que ce soit. Par contre, dans une autre classe, pour accéder aux données membres, s'ils sont déclarés en tant que public, oui, c'est possible. Dans ce cas-là, il faut les faire précéder par le nom de l'objet de cette classe-là. Alors ça c'est un. Je continue toujours avec les variables d'une classe. Donc vous pouvez déclarer dans une procédure, dans une méthode, par exemple dans la fonction setTemps, est-ce que je peux déclarer des variables? Oui, je peux déclarer des variables, ce que je veux ici. Alors les variables qui sont déclarées dans une fonction ne sont pas des données membres de cette classe-là. D'accord? Ils sont juste des variables locales à cette fonction. Ils ne sont pas définis, ils ne sont pas connus, ils ne sont pas accessibles en dehors de cette fonction. Donc, pour un conseil dans le cadre de la programmation orientée objet, donc il vaut mieux définir et déclarer vos données membres au début de la classe. D'accord? Alors, au niveau des méthodes, vous remarquez ici qu'ils sont précédés aussi par public. Ça veut dire quoi? Public, ça veut dire donc les fonctions, les 4 fonctions qui sont définies dans la classe temps1.java, ils sont précédés par le mot-clé public. Cela veut dire que ces fonctions, ces méthodes peuvent être utilisées en dehors de cette classe-là. Donc ça, ce que vous voyez ici, au niveau de la classe test temps1 temps.java. Donc là, on veut faire appel aux différentes fonctions de la classe temps, c'est possible. Il suffit de les faire précéder toujours par le nom de l'objet suivi du nom de la méthode. C'est comme le cas de l'accès au nom de données d'une classe. Par exemple, ici, vous voyez dans la ligne 20, j'écris temps.setTemps. Ici, temps, c'est l'objet, c'est l'instance, c'est la variable qui a été déclarée dans la ligne 11 de la classe temps. Vous ne pouvez pas écrire ici temps1, le nom de la classe suivi de points. D'accord? Et je peux faire appel à la fonction de cette classe-là. D'accord? Alors, supposons maintenant que je vais déclarer cet temps en tant que private. D'accord? Ça veut dire que cette fonction est privée. Donc, vous avez compris le principe. Cela veut dire que cette fonction n'est pas accessible en dehors de cette classe-là. Elle est utilisée juste au niveau de cette classe-là. Alors, si on passe maintenant à la classe test.temps.java, vous remarquez que dans la ligne 20, il nous déclare une erreur, il nous signale une erreur, il nous dit qu'il y a un problème dans la classe setTemps. Le problème vient de quoi? Le problème vient que cette fonction est déclarée en tant que privée. Voilà, c'est question de l'accès aux différents, soit aux données membres d'une classe ou bien aux méthodes et la différence entre public et entre private. J'espère que vous avez compris et je vous dis à bientôt.